les trails, ça y est, c'est presque les derniers, parce que le prochain, ça va être quoi, la montée de champ, c'est ça, le 31? Oui, bien sûr, Julien, donc la dernière course de l'année, la montée de champ, mais là, il y avait 2 week-ends d'affilée, 2 courses nocturnes. Vous l'avez déjà fait, François, vous, la Saint-Élion? Non, je cours pas vous êtes très mal en tout cas, mais ça me plairait. Hein, mais, bah écoutez, il est là. Ça va être dur, ça va être dur. Alors, on retourne sur la Saint-Élion. Donc la Saint-Élion, où on a eu un très très beau spectacle, des très bonnes conditions, devant un Manu Messin impressionnant, avec une très belle bagarre avec Sébastien Speller, et finalement Manu, qui est du monde lyonnais, est très fort, mais on a également suivi les coureurs ligériens, avec Guillaume Lacassagne, Sébastien Dos Santos, Jérôme Doriot, Nicolas Fatigue, qui ont fait une très très belle course, sont tous dans le top 20, mais celui qui a impressionné cette année, qui est en train de sortir un petit peu du lot, c'est Cédric Gazula. Le premier Nigérien, messieurs. Premier Nigérien. Qui termine 9ème sur cette Saint-Élion. Vous avez 9ème et ça fait combien de chrono? Vous l'avez 5,45, je me souviens bien. Ah, c'est beau, 5,45, 72 km. Ouais, c'est assez impressionnant. C'est une demi-heure quasiment derrière le. Si je me souviens bien, derrière le premier, mais c'est vrai que c'est quand même du haut niveau. C'est Saint-Élion, c'est 17 000 participants. Et on l'a eu en interview. On a les images. Voilà, je suis parti avec les premiers, j'ai eu un petit peu du mal à suivre sur le plat au départ jusqu'à Sorbier, c'était très très rapide. Et après j'ai fait ma course en ne me souciant pas de la place, juste en regardant au temps de passage, au ravitaillement, si j'étais dans les temps pour faire un chrono que j'estimais possible, environ 5h45. Donc ça s'est bien. Voilà, je sais que toujours à mi-parcours il y a quelques abandons, des gens qui partent un peu trop vite et qui pèsent de pied. Voilà, donc je sais qu'en maintenant une certaine vitesse, on arrive toujours à récupérer quelques concurrents. Pour une Saint-Élion, c'est des conditions bonnes, très très peu de terrain gelé, les routes n'étaient pas glissantes, il n'y avait quasiment pas de boue, donc idéal pour faire un bon chrono en tout cas. Et pour faire une deuxième place, niveau préparation, quelle est la préparation? Moi à partir du 1er octobre, après le mois ultra à Bouillé-les-Annonais, j'ai basculé sur la prépa de la Saint-Élion, donc 2 mois, pour moi en tout cas c'était plus de refaire de la vitesse, parce que Saint-Élion c'est quand même une course très rapide, de retravailler la vitesse tout en gardant un petit peu de foncier. Voilà. Et ça veut dire combien d'entraînements par semaine, combien de kilomètres par semaine? Alors les entraînements, tout cumulé, parce que je croise aussi avec du vélo, parce que quand on fait beaucoup d'entraînements, il faut aussi croiser avec du vélo. C'est, on va dire, 6 entraînements par semaine, et en course à pied, j'ai vu des semaines où je suis monté à 110 km par exemple. Oui, bien sûr, l'arrivée à la Ténégannais est très belle, ça change il y a quelques années, le Palais des Sports, c'était un petit peu moins sympa. Mais là, c'est sûr que l'arrivée est très très sympa. Il n'y a plus les quais à la fin, donc c'est moins long. On arrive directement sur Lyon. Donc oui, l'arrivée est très bien. Oui, voilà, là, à l'heure actuelle, je profite du bon résultat, je vais profiter des fêtes. Et puis on va basculer tout doucement sur 2017 en ayant comme premier objectif le trail du Ventoux au mois de mars. Voilà, mon gros objectif. Après, j'ai d'autres courses que je pense effectuer, comme l'UTMA, l'Ultra Trail du Puy-Marie au mois de juin. Voilà, de bien belles images. Oui, Julien, c'est vrai qu'on a une fin d'année plutôt sympa niveau running avec ces Saint-Élion qui était un événement. Et puis... Attendez.